Comment réagir à des adolescents insolents, partie 3 sur 4. Encourager un meilleur comportement. Récompenser un bon comportement. N'attendez pas que l'ado vous énerve pour lui parler de son comportement. Soyez plus prompt à récompenser votre ado quand il fait quelque chose dont vous êtes fier, comme de laver la vaisselle sans qu'on le lui ait demandé ou de prendre à l'école la défense d'un camarade harcelé que de le punir chaque fois qu'il agit mal. Un merci du fond du cœur et un baiser donneront à votre ado l'envie de continuer à se comporter d'une façon qui le persuade d'être particulièrement aimé et apprécié. Vous pouvez parfois avoir envie d'offrir à votre adolescent une récompense spéciale, s'il réagit particulièrement bien à des situations tendues ou n'est plus insolent pendant une longue période de temps. Des exemples de bonnes récompenses peuvent comprendre le fait de lui acheter quelque chose qu'il désire depuis longtemps, un jeu vidéo, par exemple, de lui offrir un cours qu'il apprécie, le tennis, la guitare ou autre, de l'emmener à un match ou à un spectacle ou de l'autoriser à faire une sortie à laquelle il n'a pas droit d'habitude, se rendre à un concert avec des amis, par exemple. Soudoyez l'ado pour lui faire adopter un bon comportement, mais faites-le avec pertinence. Les recherches concernant le marchandage avec les enfants pour leur faire adopter un bon comportement donnent des résultats mitigés. Certains affirment que c'est un bon moyen de leur faire adopter de bonnes habitudes, tandis que d'autres disent que cela finit par donner des enfants qui ne se comportent bien qu'à partir du moment où on leur a promis une récompense. Le marchandage peut être efficace, mais seulement si vous réfléchissez bien au message que vous envoyez à l'enfant. Ne lui donnez pas l'impression qu'il s'agit d'un marchandage. Vous pourriez, par exemple, donner régulièrement de l'argent de poche à votre enfant à condition qu'il vous parle sur un ton respectueux. Ce faisant, l'enfant ne voit pas le marchandage comme un comportement acceptable, mais comme la conséquence d'un mauvais comportement. Plutôt que de lui apprendre à voir un bon comportement aberrant comme étant quelque chose qui est récompensé de temps à autre, vous lui ferez comprendre qu'un comportement inacceptable est toujours puni. Soyez à l'écoute. Les problèmes de votre adolescent peuvent paraître bien mièvres, comparés à ceux des adultes, mais votre enfant vous affrontera beaucoup moins si vous pouvez lui montrer que vous prenez au sérieux ce qui le bouleverse. Trouvez des moyens d'entrer en contact avec votre ado au sujet de problèmes tout à fait normaux à cet âge. Je me souviens que j'avais aussi beaucoup de mal à rester réveillé en cours à ton âge. J'ai d'ailleurs toujours du mal à le faire au travail. Mais tes notes sont en train de dégringoler. Laisse-moi te donner quelques astuces que j'utilise pour m'assurer d'avoir suffisamment d'énergie tout le long de la journée. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression que tes camarades disent du mal de toi dans ton dos. Dis-moi comment tu fais pour gérer ça. Soyez un bon exemple à suivre, songez à votre comportement en présence de votre enfant, roulez-vous les yeux ou vous disputez avec votre conjoint devant lui? Si c'est le cas, vous l'amenez à croire que de tels comportements sont acceptables. Les enfants apprennent en imitant le comportement de ceux qui les entourent. Bien que vous ne puissiez pas toujours maîtriser le comportement de ceux qui entourent un ado, à l'école, la télévision ou autre, vous pouvez faire attention à celui que vous avez devant lui. Prenez vos repas ensemble, en famille. Entre le travail, les devoirs scolaires, les amis, Internet et la télévision, il peut être difficile de rassembler tous les membres de votre famille à la table des repas. Mais des études ont montré à plusieurs reprises que les repas de famille pris ensemble sont un moyen fiable pour faire adopter un bon comportement à des enfants de tous âges. Faites des repas pris en famille une priorité, profitez de ce moment pour demander à votre enfant ce qui se passe bien pour lui et ce qui le chagrine. C'est pour lui un moyen d'évacuer ses frustrations d'une manière qui va en réalité resserrer ses liens avec ses parents. Sans discussion régulière de ce type, vous n'aurez une idée de ces frustrations qu'à partir du moment où elles s'accumulent et finissent par exploser en dispute. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.